Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 20 mars 2020 et c'est le premier jour du printemps. Nous allons célébrer ce premier jour du printemps chacun chez soi. C'est un petit peu énervant, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça. Il faut appliquer les règles, comme on dit. Donc le premier jour du printemps, c'est le jour où le soleil entre dans le signe du Bélier, premier signe du zodiaque. Il atteint donc ce qu'on appelle le point vernal, qui en fait se déplace. Donc c'est un point vernal en rapport avec la notion de saison. Bon, voilà pour la petite histoire. Maintenant on pourrait élaborer sur ce sujet, mais ça n'est pas le propos de cette vidéo. Ce que je voulais mettre en avant, c'était que l'arrivée du soleil dans le signe du Bélier est intéressante d'un point de vue du fait que le soleil, c'est la lumière. Et en ce moment, dans différentes parties du monde, en France ou ailleurs, le soleil brille. Va-t-il nous aider ou permettre de faire la lumière sur ce qui se passe en ce moment dans le monde? C'est possible, car ce qui se passe en ce moment dans le monde est quand même très fortement relié symboliquement, d'un point de vue astrologique bien évidemment, et non pas d'un point de vue scientifique. Mais bon, on peut considérer que l'astrologie est une science quand on s'y intéresse. Par contre, sinon, on considère que c'est du pipeau. Très bien. Alors, en termes de pipeau, voici donc le soleil qui arrive dans le signe du Bélier. Vous voyez qu'aujourd'hui, à 3h51 GMT, Greenwich Mean Time, le soleil est arrivé à 0 degré du Bélier. Il entre dans un signe qui correspond en fait à la naissance ou à la renaissance de la vie chaque année au printemps. Les arbres se remettent à bourgeonner et l'été n'est pas loin. Dans 3 mois, nous y serons. Mais pour l'instant, le soleil arrivant à la longitude ou dans les parages de la position de Chiron qui est ici, qui, il ne faut pas oublier, représente tout ce qui a un rapport avec la santé, et Chiron c'est également le médecin intérieur, d'après certains astrologues. Donc il y a là quelque chose d'intéressant, vu que la lune noire qui est à côté, lui confère un caractère karmique à cette situation, c'est évident, et en même temps, la lune noire, c'est une zone d'ombre. Donc c'est l'inconnu. Et effectivement, ce qui se passe en ce moment fait partie des inconnus auxquels on doit se confronter pour les gérer autant que possible. Donc de par le monde actuellement, toutes sortes de gens travaillent d'arrache-pied pour trouver une solution. Il y a peut-être aussi un côté mercantile dans cette démarche, bien évidemment, puisque le laboratoire qui découvrira la solution aura évidemment aussi à, à se satisfaire grandement des rendements de la vente de son produit découvert, mais qui aura un effet très bénéfique. La lumière est représentée par le soleil, bien évidemment. La lumière sera-t-elle faite donc sur cette zone d'ombre? Le soleil va arriver à la longitude de Chiron à peu près 6 jours plus tard, donc aux alentours du 26 mars. Mais on voit que cette conjonction Chiron-Lune noire est en dissonance avec les nœuds lunaires qui sont ici, sur l'axe Cancer-Capricorne. On a vu ce que ce signe du Capricorne pouvait représenter en termes de charge, effectivement, réelle et de nature karmique, encore une fois, puisque le signe du Capricorne est relié à Saturne, qui est la planète karmique par excellence. Donc là, on est quand même dans une logique
d'action menée, Mars, Jupiter, de façon peut-être un petit peu excessive pour certains en tous les cas, parce qu'on est dans une logique d'interdiction de ceci, d'interdiction de cela, sous prétexte de protéger la société, ce qui est tout à fait compréhensible, mais pas forcément facile pour certaines personnes. Car à partir du moment où le Soleil transite en Bélier, il est évidemment en désaccord avec le signe du Capricorne. Pourquoi? Parce que le signe du Bélier est un signe de feu et que le signe du Capricorne est un signe de terre. Donc entre les deux, il y a ce qu'on appelle une dissonance d'éléments. Vous ne pouvez pas facilement mélanger de la terre et du feu. Donc ce mélange-là va devenir peut-être quelque peu explosif. En tous les cas, il est probable que cette période de transit du Soleil en Bélier, qui va durer jusqu'au 20 avril ou 19 cette année, puisque c'est une année bissextile, lorsque le Soleil passera dans le signe du Taureau, mais pendant cette période d'environ un mois, donc, l'énergie solaire va effectivement faire la lumière sur tout un tas de choses. Tout un tas de choses qui ne sont pas nécessairement les meilleures. C'est-à-dire qu'on va aussi se pencher sur les responsabilités qui incombent à certains plus qu'à d'autres, pour, comment dirais-je, expliquer aussi le développement de la situation telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle sera demain, après-demain, dans 2 semaines, 3 semaines, d'ici à la fin du transit de ce Soleil en Bélier. Donc, la dissonance va devenir de plus en plus conséquente au fur et à mesure que le temps va passer, bien évidemment, puisqu'on a quand même un Mars qui va sortir du signe du Capricorne le 31 de ce mois. Et Saturne va sortir du signe du Capricorne lui-même le 22 de ce mois. Donc, l'effet du Soleil en dissonance avec le Capricorne ne va réellement plus concerner que Jupiter et Pluton, qui seront les seuls à subsister dans ce signe du Capricorne jusqu'à ce que Saturne y revienne au début du mois de juillet. Et on n'en est pas là. Pour l'instant, il va falloir évidemment prendre en considération l'effet combiné de ce transit du Soleil en Bélier aux alentours de cette conjonction Chiron-Lune noire, qui peut permettre effectivement de faire la lumière sur certaines zones d'ombre. Mais quelles sont-elles, ces zones d'ombre? Elles sont diverses, mais elles incombent, ou elles vont plutôt être consacrées à l'autorité, qui est représentée par le signe du Capricorne. Le signe du Capricorne est le 10e signe du zodiaque. Il est donc tout naturellement associé ou apparenté à la 10e maison qui représente l'autorité et qui, dans un thème, par exemple, politique, en astrologie mondiale ou en astrologie politique, le milieu du ciel représente le gouvernement, donc la responsabilité qui incombe à ce gouvernement ou ces gouvernements, ou à des chefs d'entreprise, enfin bon, à toute cette autorité qui gère et qui manipule, qui tire les ficelles en quelque sorte et qui décide. Et ces décideurs-là vont probablement être soumis à la question, comme on faisait dans le temps. Vous ne m'en souvenez pas, moi non plus, parce que c'était un siècle bien antérieur au nôtre. Le fait est que ce transit du Soleil en Bélier va réveiller la nature Mars ou martiale de l'humain. Et la situation peut devenir préoccupante parce que il est probable que certaines personnes, certaines tranches même sociales, ne soient pas particulièrement suffisamment patientes et disciplinées pour aborder ou respecter les règles qui sont imposées. Donc on s'expose quand même à une aggravation, je dirais, de la réception des messages envoyés par les États de différents pays qui sont touchés par ce qui se passe en ce moment, et je pense que cela peut produire des réactions adverses. Parce que Jupiter, qui se trouve en Capricorne, en dehors du fait qu'il représente une tendance à l'expansion
et à l'aggravation des choses, en fait, il faut bien le dire quand même, hein, Jupiter représente aussi la loi. Et en fait, ce qui est également moral, ce qui est légal, ce qui incombe en fait à chacun d'entre nous en termes de responsabilité à assumer pour que tout aille bien plutôt que le contraire. Et Pluton, qui est conjoint à Jupiter en ce moment, ou le contraire, peu importe, Pluton représente la mort, tout simplement. Et c'est effectivement la mort qu'on met en avant depuis le début de cette crise, c'est-à-dire le nombre de décès dans le monde, etc., etc. Donc cette conjonction Jupiter-Pluton peut devenir préoccupante de plus en plus parce que Jupiter représente la notion d'expansion, d'évolution parfois à outrance. D'ailleurs, en astrologie médicale, Jupiter est relié aux phénomènes de prolifération cellulaire tels que les cancers, et il est malheureusement probable que cette conjonction Jupiter-Pluton continue à agir assez fortement tant que le Soleil sera dans le signe du Bélier, en désaccord avec cet élément terre du signe du Capricorne, où se trouvent donc Jupiter et Pluton. Et Pluton représente aussi les remises en question, et Pluton représente aussi les responsabilités qu'on se doit d'assumer face à une situation qui est particulièrement préoccupante et qui peut devenir même, comment dirais-je, fatale pour tout un tas de gens. Donc, l'entrée du Soleil en Bélier peut nous permettre effectivement de faire la lumière sur certaines réalités, et puis sur certaines zones d'ombre, parce qu'il y en a. Et je pense que certaines personnes sont à l'affût et cherchent justement à savoir le pourquoi du comment. Et peut-être qu'une solution sera trouvée parce que cette lumière permettra de comprendre quelque chose et d'essayer. Donc il y a un moment où il va falloir absolument se mettre d'accord pour essayer tous les moyens possibles afin d'enrayer cette crise et de retrouver un équilibre satisfaisant. Il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens. Par exemple, Uranus, vous voyez, qui est ici à 4 degrés du Taureau, est en harmonie avec Mercure, qui va séjourner à peu près 2 semaines dans le signe des Poissons. L'harmonie avec Mercure est intéressante parce que Mercure représente quand même le mental de tout un chacun, et Uranus représente l'inspiration et l'inventivité, donc, et les solutions qui vont avec. Uranus représente l'adaptabilité également. Donc il est possible aussi que des esprits supérieurs ou des esprits éclairés fassent une découverte majeure qui viendra apporter de l'espoir, et un espoir qui sera, je l'espère, suffisamment réaliste pour être suivi par des actions concrètes. Uranus est en Taureau, c'est un signe de terre. Il est en harmonie avec le signe du Capricorne automatiquement. Et vous voyez qu'il est en harmonie avec le nœud lunaire sud, qui est là pour représenter bien l'effet karmique ou la raison karmique de ce qui se passe actuellement dans le monde. Cette année 2020 était prévue pour être effectivement historique, elle l'est actuellement. Il va falloir donc maintenant attendre évidemment des configurations favorables pour que l'énergie de la planète puisse enfin, si vous voulez, retrouver son harmonie intérieure avec tout ce que cela peut apporter de sympathique et d'agréable pour ceux qui résident sur cette planète. Donc, évidemment, il y a des leçons à tirer de ce qui se passe en ce moment, mais je pense que dans un premier temps, l'effet d'Uranus avec Mercure, qui lui-même est en harmonie avec le nœud sud et le nœud lunaire nord, peut représenter effectivement une révélation ou une découverte qui viendra apporter quelque chose de très positif à la situation actuelle pour donner de l'espoir, et en même temps un espoir qui ne sera pas juste un espoir par des mots et des paroles et des promesses, mais quelque chose de beaucoup plus concret. Comment dirais-je, l'élément concret est représenté par les signes de terre, donc ce signe du Taureau et le signe du Capricorne qui sont deux signes de terre. L'autre signe de terre est le signe de la Vierge, qui lui est représenté par Chiron. Donc la Vierge est aussi reliée à tout ce qui est relié à la médecine, enfin tout ce qui
est effectivement santé, médecine, travail, responsabilité, etc. Donc l'arrivée du soleil ici en bélier propose déjà en plus un printemps qui sera certainement assez chaud, et cette chaleur et les UV mélangés peuvent avoir aussi raison d'une bonne partie de ce virus qui traîne. Donc espérons que ce soit effectivement le cas, et qu'il y ait même une vague de canicule serait une bonne chose pour endiguer aussi la prolifération de ce virus. C'est ce que je pense en tous les cas. Après, je ne prétends absolument pas détenir la vérité, loin de là. Je fais simplement un travail d'analyse, en quelque sorte, des possibilités qui peuvent être représentées par ce genre de configuration, et il y en a de très belles dans ce thème. Donc, espérons qu'effectivement, ce transit du soleil en bélier nous apporte la lumière. Le printemps, c'est la renaissance de la vie, c'est pas la mort. Donc il y a aussi là quelque chose comme un message, si vous voulez, qu'un message cosmique. Avant ce transit en bélier, le soleil transitait dans le signe des poissons, qui est représentatif de l'élément spirituel, la connexion avec la dimension spirituelle qui nous entoure. Est-ce que cette dimension spirituelle a eu un rôle à jouer dans ce qui se passe en ce moment pour que l'humain prenne conscience de ses excès, en fait, et prenne conscience aussi du fait qu'il n'est pas le seul à maîtriser la situation sur Terre. La nature et ce qui s'y passe est beaucoup plus puissante que l'humain ne sera jamais. Donc prenons conscience de cela, et peut-être que ça nous permettra un éclairage plus positif sur la situation, et en même temps aussi plus constructif, car c'est quand même aussi dans cette logique-là qu'il faut s'organiser. Lorsque le soleil va passer en taureau au mois d'avril, le 19 avril, il va rejoindre la position d'Uranus très rapidement, et ça aura évidemment un effet intéressant dans le sens où Uranus représente le changement. Donc l'énergie solaire dont dépendent toutes les planètes du système solaire, bien évidemment, pour tourner là où elles se trouvent et pour vivre comme elles vivent, eh bien, cette énergie solaire va transfuser en fait de la vie à cette énergie uranienne qui représente le changement, la découverte, le renouvellement, la transformation, etc. Donc on va vers ça de toute manière, il faut l'espérer tout au moins, et ça permettra de repartir sur de nouvelles bases avec d'importantes leçons, espérons-le, apprises, et qui permettront de ne pas reproduire ce genre de schéma, bien que, quelque part, nul ne soit réellement responsable, a priori, ouvertement, de ce qui se passe, évidemment, en termes d'évolution de ce virus qui a progressé au fil des années, etc. Voilà, j'ai terminé cette analyse, j'espère qu'elle répond à votre attente, si tant est que vous en ayez une d'attente. En tous les cas, je vous souhaite un agréable premier jour du printemps, et puis voilà, une période de confinement, si vous êtes confiné, qui soit la moins désagréable possible, parce qu'on ne peut pas parler d'un confinement agréable. Je ne pense pas que ce soit possible au bout d'un moment, donc il faut faire en sorte que ce soit le moins désagréable possible. Voilà, donc profitez du soleil de l'intérieur. Et vous avez aussi un beau soleil à l'intérieur, profitez-en également. Au revoir, à bientôt.